Bonjour, Ariane de Riva de Let's Feel Good. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez qu'il se réalise. Et puis, on va commencer à démarrer cette nouvelle année avec une vidéo pour vous parler déjà de l'année universelle. Donc, on est en 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9. Donc, on est dans une année universelle pour tous, qui est une année de tri, de débarras, de transmutation, de connaissances aussi, d'enseignement, c'est possible aussi pour certaines personnes. Donc voilà, et puis après, vous avez votre année personnelle de 1 à 9. Donc là, je vais vous laisser calculer en quelle année vous vous trouvez personnellement. Je vous donne un exemple, je suis du 19 juin, donc 19 juin 1 et 9, 10 et 6 pour le mois de juin, on est à 16, plus 9 pour 2025, on arrive à 16 et 9, 25, je ramène en dessous de 9, donc 2 et 5, 7, voilà. Moi je suis en année 7 personnelle, donc je vous laisse calculer votre année personnelle en calculant votre jour de naissance, en y additionnant le mois de naissance et 2025, voilà. Donc, pour faire un petit topo, l'année personnelle, si vous êtes en année 1 personnelle, c'est une année de démarrage, de mise en route de projet, d'emménagement. C'est vraiment, là, vous avez une belle énergie pour avancer. C'est vraiment le moment de démarrer quelque chose. Vous avez peut-être déjà prévu ça. Donc, l'année 2025, elle est là pour vous pour ça. Alors bien sûr qu'avec le contexte du numéro 9 universel, vous démarrez votre projet, il y aura peut-être encore des choses à débarrasser, à trier, à éliminer en fonction de ce démarrage. Voilà. Le 1, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Vous recommencez un cycle de 9 ans, donc vous avez terminé l'année passée votre cycle de 9 ans et vous en recommencez à nouveau. Donc en général, c'est des années qui sont pleines de vitalité. C'est cool. Voilà, si vous êtes en année personnelle 2, là, ça va être au niveau relationnel. Avec une année universelle 9, peut-être, effectivement, vous allez vous retrouver à peut-être avoir des amis dont la route enfin, vous allez vous quitter, vous séparer, ou vous allez peut-être recréer un réseau d'amis ou rencontrer de nouvelles personnes. C'est une année aussi pour les rencontres amoureuses, le 2 et le 6. Donc, le 2, c'est aussi propice à ça. Donc, travaillez vraiment tout ce qui est relationnel. Pour vous, cette année-là, c'est ça. Si vous avez à vous présenter sur les réseaux sociaux, si vous avez à recréer un réseau amical ou à fonder un groupe, une association, ou à travailler en association, en collaboration avec quelqu'un aussi, peut-être vous associer avec une ou d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment l'année qui est faite pour ça, pour vous, en année 2 personnelle, avec toujours ce 9 qui, évidemment, va vous demander peut-être de faire du tri encore. Voilà. Année 3 personnelle, alors là, pensez à vous. Soyez un petit peu plus égoïste, ou moins si vous l'êtes trop. Mais en général, c'est plutôt de penser à soi. L'année 3, c'est année de confort, de bien-être. Ça peut être aussi l'aspect financier à remettre un petit peu peut-être en ordre, ou à augmenter vos ressources financières, pourquoi pas aussi, trouver des solutions. Mais c'est vraiment l'année confort, bien-être et communication aussi. Donc si vous avez des choses à transmettre, à communiquer, c'est l'année pour ça. Toujours avec le 9 en ligne de mire, universel, donc peut-être encore du tri à faire par rapport à votre bien-être, vous débarrasser de certaines mauvaises habitudes, d'une addiction ou d'une autre, de mieux manger, voilà, tout ce qui peut être bénéfique pour votre bien-être. L'année 9 va vous obliger certainement aussi à vous débarrasser de ce qui ne correspond pas à tout ça. Voilà. Année personnelle 4, mettre vos limites, pardon, créer un cadre, retour à la nature aussi. Le 4, on est beaucoup lié à la nature, donc peut-être un besoin d'aller vous oxygéner un peu plus, de prendre plus de temps libre pour vous, de prendre plus de liberté pour vous, plus d'espace aussi. C'est vraiment l'année propice pour vous, en année 4. Et puis vraiment, mettez un cadre. Ça, c'est hyper important. L'année 4, c'est aussi fait pour ça. Voilà. Toujours avec l'année 9 en ligne de mire universelle. Donc, je trie ce qui ne correspond pas à ma liberté. J'élimine, je trie, je transmute. Voilà, toujours la même idée. Hein. Pardon. Donc, année personnelle 5, changement, beaucoup de changements pour vous cette année, des voyages, certainement perspectives, ou si vous avez envie de voyager, eh ben, c'est le moment de le faire. Il peut y avoir mariage aussi en année 5, par exemple. Et puis,
les changements, voilà, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous en avez marre de la routine, et il y a besoin de voir d'autres horizons, de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres lieux. Allez-y gaiement, l'année 5, elle est faite pour ça, voilà. Et bah, toujours en ligne de mire, je trie, je choisis bien mes voyages, je vais vraiment où j'ai envie d'aller. Si c'est trop cher, eh bien, je peux toujours aller checker sur des sites comme voyageprivé.com, Secret Escape, vous avez aussi verychic.com avec des offres exceptionnelles très souvent pour pouvoir voyager et aller voir d'autres horizons et vous changer les idées. Mais ça peut aussi être un week-end tous les 2 mois hein, pour vraiment vous relaxer et puis changer de rythme. Voilà pour l'année 5. L'année 6, on est dans l'année de l'amour, mais dans l'année des choix aussi. Donc, année 6, il y aura certainement des choix à faire. C'est une énergie qui vous sera proposée pour ça, en tout cas. Donc, si vous avez déjà une petite idée de choix à faire, ben, il va falloir les faire. Ou alors, ils vont se présenter à vous tout au long de l'année. Et puis, l'amour, pourquoi pas aussi, rencontre amoureuse, année 2 et 6. C'est vraiment propice pour ça. Donc, avec effectivement bah, les choix, peut-être qu'il va falloir renoncer à certaines choses, vu qu'on est en année 9, hein, en contrepartie universelle. Donc, voilà. Année 7, c'est comme pour moi l'année 7, il n'y a pas de contrôle sur l'année 7. Ça veut dire que vous laissez faire les choses, on apprend à vivre le moment présent, on apprend à recevoir. Alors on peut recevoir du bon comme du moins bon en année 7. C'est des cadeaux, même si c'est pas agréable ou moins agréable, c'est toujours pour un bien. Pensez-y. L'année 7, des fois, elle est un peu compliquée, surtout pour les gens qui ont tendance à vouloir contrôler les choses, parce que là, ils ne contrôleront pas. C'est vraiment l'univers, ou vous l'appelez comme vous voulez, qui va vous imposer certaines choses. Voilà. Donc, mais ça peut être très chouette, ça peut être une ouverture aussi à la spiritualité, à la physique quantique, au monde quantique, à un monde, bah, je dirais invisible, mais qu'il n'est pas forcément. Voilà, donc pensez-y aussi parce qu'une envie peut-être de méditer un peu plus, de suivre une formation de médiumnité, enfin voilà, des choses comme ça qui pourraient survenir en année 7, c'est tout à fait propice aussi à ça. Avec des mots, j'élimine ce dont je n'ai plus besoin. Année 9 universelle. Année 8, on l'a vu l'année passée, hein, en 2024, recherche d'équilibre, de stabilité. Et bah, de par la même occasion, l'année 9 va vous permettre aussi, universelle, de pouvoir faire du tri aussi et une transmutation pour retrouver un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre financier, un équilibre relationnel, un équilibre professionnel. Ça peut être dans tous les deux, sur tous les domaines, tous les fronts ou un domaine bien spécifique. C'est vous qui en avez connaissance. Voilà pour l'année 8. Et l'année 9, alors là, vous doublez la mise. Ceux qui sont en année 9 personnelle, vous vivez déjà une année 9 de tri, de débarras, de nettoyage, de connaissances aussi, hein, d'enseignement. Peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles choses au niveau connaissances. Et comme vous doublez la mise, ça risque d'être un petit peu, comment je pourrais dire, sportif pour certaines personnes qui auraient beaucoup à éliminer, par exemple, hein, qui n'auraient pas vraiment fait du tri déjà auparavant. Donc, on double la mise. Ça veut dire que pour vous qui êtes en année personnelle 9 avec une année universelle 9, il y a vraiment de l'ordre à faire. Faites-le, ça vaut vraiment la peine parce que là, pensez à vous, soyez un peu égoïste, pensez à vos rêves, à vos objectifs, mettez-vous en priorité, c'est important pour pouvoir repartir après pour un cycle de 9 ans l'année prochaine à fond, comme dirait mon petit-fils, à fond les manettes. Voilà. Donc pour vous, ça peut être un petit peu plus mouvementé parce que vous doublez la mise. 9 et 9, ben voilà. Euh, Ça, c'est pour votre année personnelle. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Là, vous allez pouvoir choisir une carte de soutien pour cette année. Je vais vous les montrer là tout de suite. Et puis, autrement, vous avez l'année, comment je pourrais dire, votre date de naissance qui va correspondre à votre chemin de vie, au karma qui est associé très souvent. Là, je donne une formation le 11 et 12 janvier. Il y a encore 2 places, si ma mémoire est bonne, pour cette formation au PACO, au résidentiel, au présentiel et résidentiel. Et là, vous allez pouvoir découvrir votre chemin de vie. Le karma associé, bah, évidemment, on va le transmuter, hein, en tout cas de la plus
de la meilleure manière qui soit et qui puisse être pour vous. Et puis, la deuxième journée, on va travailler nos objectifs, mais vraiment les objectifs qui vous font vibrer. On va les travailler de plusieurs manières. Vous allez pouvoir les utiliser et les visualiser au quotidien. Et on va libérer le saboteur qui empêche un ou deux objectifs de se réaliser pleinement. Voilà, là, on va utiliser de la kinésiologie, un petit peu de médiumnité, des choses comme ça. Toujours le 11 et 12 janvier pour cette formation-là. Il y aura une formation sur la médiumnité, même pour les novices. Hein, c'est vraiment abordable pour toutes les personnes. Au mois de février, j'ai plus la date en tête, c'est sur la fin du mois de mémoire. Regardez sur mon site www.letsfeelgood.ch et en fin mars, je crois 29 et 30 mars, la formation complète de kinésiologie 7 dimensions. Là aussi, allez regarder sur mon site les informations plus détaillées. Maintenant, on va passer au choix des cartes. Donc ici, on va partir sur la carte, toujours du livre-jeu que j'ai écrit, Et si tu osais enfin. Là, c'est la carte, je vais dire pour tout le monde, universellement parlant, on va avoir besoin de la couleur indigo. Justice, équilibre, on vit dans un monde un petit peu space, hein, même beaucoup en ce moment. Donc, le monde a besoin de retrouver l'équilibre, d'y voir clair, de discerner, de faire justice ou d'être en tout cas en équilibre aligné entre le ciel et la terre. Donc, si vous avez un petit doute pour vous, mais c'est aussi pour toute la société, ben, on va être sur la couleur indigo pour cette année-là de soutien. Voilà. C'est clair qu'une année 9 universelle, ça va brasser. Hein. Donc, on peut l'accompagner avec cette couleur indigo pour que ça se passe le plus équilibré possible et le plus juste possible. Voilà. Alors, là, je vais vous laisser choisir pour votre année personnelle à vous une des 3 cartes. Alors, faites le choix et je vais tourner la première. Ceux qui ont choisi celle-ci, ça sera votre carte de soutien pour cette année 2025 et votre année personnelle. Là, on est dans la couleur perle. Donc, pour vous, il y a vraiment... Vous avez vos objectifs, hein, où je vis mon année 2025, par exemple, agréablement, confortablement, le plus joyeusement possible, voilà, grâce aux liens lumineux et dans le pardon et la gratitude de tous mes passés. Donc pour vous, c'est une année effectivement où il y a peut-être à éliminer des mémoires généalogiques, karmiques personnelles, ou de cette vie, hein, pourquoi pas, tout simplement. Voilà, il y a un besoin de faire de l'ordre par rapport à votre passé. Mais comme on finit un cycle en année 9, ça peut être des mémoires de ce cycle-là, des 8, 9 dernières années pour vous. Donc ça, c'est important. C'est important aussi d'apprendre ou de vous reconnecter à la source. Alors, la lumière, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, peu m'importe. Mais il y a un besoin de vous reconnecter à ça. Là, on est sur l'archange Michael aussi pour ceux qui sont brochés un petit peu avec les archanges. Donc, il y a aussi besoin de vous protéger pour cette année. Donc, pensez-y, c'est votre carte de soutien. La reconnexion aux liens lumineux, donc vous pouvez travailler aussi avec les maîtres associés si vous avez l'habitude de ça. Autrement, vous ouvrez-vous un petit peu au monde spirituel, au monde cosmique, au monde archangélique, au monde des anges aussi, voilà. Ça c'est quelque chose qui peut vous soutenir et vous êtes d'une grande utilité pour cette année. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on est dans la couleur brune. Alors là, on est carrément dans plutôt le bas, hein, l'ancrage. Il y aura un besoin de vous ancrer. Et puis, surtout, de reprendre confiance en vous, de retrouver votre estime de vous. Parce que la phrase, là, on est, quand je pense à la concrétisation, la matérialisation de mon année 2025, le plus sympa possible, par exemple, je suis fiable, inspiré, actif et motivé. Ça veut dire qu'il y a une part de vous qui ne s'estime pas suffisamment, qui a besoin de retrouver confiance en vous. Alors, il y a plein d'outils pour ça. Hein. Il y a les élixirs floraux, il y a la biorésonance, il y a... là, je suis en train de travailler avec des plantes qui sont juste assez extraordinaires, aussi adaptogènes. Il y a plein de possibilités. Donc, connectez-vous à la terre, allez mettre la main à la pâte, comme on dit, soit faites des bons petits plats, allez marcher dans la nature. Là, bon, c'est un petit peu tôt pour le jardin, mais vous pouvez faire un bonhomme de neige. Là, en ce moment, on est en plein dans la neige, c'est magnifique, là, à la montagne. Donc voilà, ça c'est la couleur brune. Il y a besoin de féconder vos objectifs. Et pour vous, il y a un besoin de retrouver votre vitalité. Donc quand il y a un manque de vitalité en 2025, reconnectez-vous à la couleur brune.
Hein. Imaginez-vous dans ce champ-là, avec ces herbes, tous ces bourgeons-là qui poussent, et puis d'aller chercher cette vitalité. Oxygénez-vous aussi, sortez, allez prendre l'air. Voilà, hyper important. On est dans une dimension différente. Là, on est plutôt dans l'ancrage. Vous ancrez dans la matière. Apprendre à faire copain-copain, copine-copine avec la matière. Parce que pour les gens très spirituels, ça peut être compliqué, la matière. Et puis pour les gens hyper matérialistes, c'est pas la carte que vous aurez certainement tirée. Donc voilà. Ok, et pour ceux qui ont choisi la troisième carte de soutien pour cette année, c'est le jaune. Le jaune, c'est d'oser, oser briller, oser rayonner. Voilà, la phrase c'est On oso mon année 2025 le plus sympa possible. Je m'ouvre à ma vraie nature et je suis. Donc, allez chercher cette authenticité, pardon. Soyez vrai, soyez vous-même, osez être vous-même, osez dire les choses, osez faire les choses. Osez, osez, osez. Voilà. Et il y a besoin de briller. Donc cette année, si vous sentez que vous n'êtes pas assez brillant, vous ne rayonnez pas comme vous aimeriez, connectez-vous à la couleur jaune, à ce tournesol qui se tourne vers la lumière. Hein. C'est vraiment un soutien pour vous, c'est de vous orienter vers la lumière, vers votre lumière. Vous pouvez travailler aussi avec la lumière, les photons de lumière, j'en ai certainement déjà parlé. Mettez-vous au soleil, inspirez ces photons de lumière. Il y a un livre de Pierre Lessard, Nourriture de lumière, je crois que ça s'appelle, qui explique comment le faire. C'est très très intéressant. Voilà pour ces cartes de soutien pour cette année 2025. Je reviens sur mon beau paysage, vous voyez, avec cette ouverture au soleil et cette belle neige toute fraîche de cette nuit. Eh bien, je vous souhaite une année 2025 la plus merveilleuse possible, celle qui va vous permettre de grandir encore plus, de rayonner encore plus, de profiter du moment présent à fond, vraiment, en attendant, en lâchant un peu le contrôle aussi pour certaines personnes ou en reprenant le contrôle pour d'autres. Voilà, tout en profitant de l'instant présent. À très bientôt. Bye bye.